tous et à toutes pour cette session questions-réponses sur les huiles essentielles. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici à Montpellier, il fait très doux. J'espère que de votre côté, c'est aussi agréable que nous ici. Voilà, petite saison estivale, on va dire, ou du moins au moins printanière avec le temps qu'on a. Alors moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette session questions-réponses. Donc je suis là pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me les poser. Le but, c'est vraiment de vous aider à aller plus loin que là où vous en êtes avec les huiles essentielles aujourd'hui. Donc je suis en direct sur Facebook et Instagram et je vois qu'il y a déjà vraiment pas mal de monde de connecté. Pour celles qui débutent avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à aller télécharger votre guide. Il vous livrera les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. C'est vraiment votre livre qui doit être votre livre de chevet pour pouvoir débuter avec l'aromathérapie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et grâce à ma plateforme de formation certifiante en ligne, j'accompagne les thérapeutes à pouvoir conseiller les huiles essentielles de manière totalement autonome. Je vais commencer tout de suite avec les premières questions qui me sont posées. Quelle huile essentielle utiliser pour enlever les cicatrices disgracieuses? Donc ça, c'est une question qui m'est très souvent posée. On me l'avait encore posée lundi passé dans l'émission sur France Bleu Héros. Donc c'est quelque chose qui vous tracasse, ces cicatrices. Alors comme je l'avais expliqué, tant que la cicatrice est encore rouge, violacée, bien vascularisée, on peut faire quelque chose et on peut l'atténuer. Par contre, à partir du moment où elle est blanche, où elle est plus ancienne, moins bien vascularisée, ce sera beaucoup plus difficile. Donc il faut vraiment vous y prendre tôt pour pouvoir vous en débarrasser. Donc, Nella nous dit huile essentielle de lavande vraie, huile végétale de millepertuis. Et d'un autre côté, j'ai Claude qui me dit huile végétale de calophylle. Alors, c'est des bonnes réponses. La lavande vraie est très cicatrisante, donc ce sera vraiment très intéressant pour cicatriser dans un premier temps. Le millepertuis est décongestionnant, antidouleur, donc aussi un très bel intérêt. Maintenant, il y a mieux. Donc moi, je vais aller chercher le mieux. La calophylle, hyper chouette. Donc la calophylle, on peut de toute façon la mettre. Elle est circulatoire, donc elle va faire recirculer le sang et favoriser la cicatrisation. Donc génial la calophylle. Moi, celle que j'utilise en priorité, c'est l'huile essentielle d'Immortel. Parce que l'Immortel va vraiment avoir ces superbes effets cicatrisants, mais surtout sur les cicatrices kéloïdes. Donc dès que vous avez eu des points de suture pour cicatriser, que les points de suture sont retirés et que ça commence à faire des adhérences, c'est un peu dur, la cicatrice peut être un peu douloureuse, c'est vraiment l'huile essentielle d'Immortel qui va vous permettre d'aller grignoter cette cicatrice et de vraiment l'aplatir, enlever les kéloïdes et faire que cette cicatrice ne soit plus qu'une petite ligne blanche quasi invisible. Donc c'est vraiment celle-là que je vais aller choisir. Je vais ensuite l'associer à l'huile végétale de rose musquée, puisque la rose musquée, c'est vraiment une huile végétale hyper cicatrisante et qui va avoir un bel effet sur les cicatrices kéloïdes, puisque très riche en bêta-carotène, elle va avoir un superbe effet exfoliant qui va vraiment aller, si on veut aussi en douceur, décaper ma cicatrice et faire en sorte qu'elle ne soit plus qu'un lointain souvenir. Donc allez-y vraiment dans cette association pour faire simple, Immortel, rose musquée, vous aurez vraiment de superbes résultats. Alors si vous devez aller sur le visage, puisque souvent on me demande pour tout ce qui va être cicatrice, vous savez quand on s'est fait opérer des paupières, on a les paupières qui tombent ou les yeux en chirurgie esthétique, bien sûr on ira avec la rose musquée et avec l'Immortel, c'est sûr. Au niveau de la dilution, on va faire attention. C'est le visage, donc la peau est un peu plus fragile. Donc on ira vers des dilutions comprises entre 3 et 5% d'huile essentielle. Et on va aller vraiment tamponner au niveau des cicatrices. Il faut savoir qu'il y a des études qui sont faites en chirurgie esthétique quand même au niveau de cet effet cicatrisant avec l'Immortel et voilà qui donne des résultats extraordinaires non seulement sur la cicatrisation mais aussi sur tout ce qui va être hématome, traumatisme lié à l'opération. Donc vraiment cette huile essentielle est redoutable. Si c'est une cicatrice qui est localisée
à un endroit différent du corps que le visage. Vous pouvez monter vers des dilutions de 10 à 30%. Maintenant, ça sert à rien de monter à des dilutions de 50% ou de la mettre pure parce que la rose musquée a vraiment tout un intérêt là-dedans aussi. D'accord? Donc, moi, je la conseille pure, l'immortelle, que dans les cas de traumatisme. On va se faire opérer des dents de sagesse, on y va pur et tout ça, mais vraiment dans les processus de cicatrisation, la rose musquée a vraiment un très très chouette intérêt aussi. Mathilde qui nous dit, doit-on conserver les huiles végétales au frigo? Oui, il faut absolument conserver vos huiles végétales au frigo. Les huiles essentielles sont plus faciles à conserver dans le sens où du moment qu'elles sont en dessous de 25 degrés et à l'abri de la lumière, elles sont contentes. Pour les huiles végétales, c'est tout à fait différent. Une fois que vous avez ouvert votre flacon d'huile végétale, eh bien, il va commencer à rancir. On dit qu'il s'oxyde et qu'il rancit. Donc, l'huile végétale va être plus rapidement dégradée. Donc moi je la conserve toujours au frigo une fois que le flacon est ouvert. Et une petite astuce que je vais vous donner, c'est de rajouter une pointe de spatule de vitamine E dans votre flacon d'huile végétale parce que ça va faire un effet antioxydant sur l'huile végétale et donc empêcher son oxydation et donc le fait qu'elle rancisse trop rapidement. Donc cette petite astuce, retenez-la bien, une petite pointe de spatule de vitamine E dedans et vous conservez plus longtemps votre huile végétale. Mais oui, je vous conseille vraiment de la mettre au frigo, c'est vraiment très important pour une huile végétale. Mathilde qui nous dit, lorsqu'on fait un spray assainissant, quel alcool utiliser? Modifié, non modifié? Qu'est-ce que l'alcool dénaturé? C'est simple en France parce qu'en Belgique c'est encore différent. En France j'ai compris qu'il y avait deux alcools. De l'alcool modifié qui contient du camphre qui a une couleur un peu jaune et de l'alcool A70 qui a une couleur blanche transparente qu'on peut utiliser pour se désinfecter si on le désire. Et bien c'est cet alcool-là que vous allez utiliser parce que l'autre contient déjà du camphre. Je préfère un alcool qui est neutre pour pouvoir dissoudre simplement les huiles essentielles. Donc voilà Mathilde, dis-moi si c'est bon pour toi et si ça répond à tes questions. Alors, Angélique qui nous dit, y a-t-il des interactions entre certaines huiles essentielles? Le matin, je mets quelques gouttes dans les cheveux de ma fille, bientôt 6 ans, de tea tree pour éviter les poux. Et juste avant de partir à l'école, une goutte de Ravinsara sur les poignets qu'elle frotte pour inspirer et éviter les maux de l'hiver. Y a-t-il des risques avec cela? Non. Après, vraiment pour parler de manière large, de dire qu'il n'y aura jamais de risque, je pourrais pas le dire parce qu'il faudrait vraiment se pencher sur des cas et connaître bien les huiles essentielles. Donc c'est pour ça que les formations sont indispensables. Maintenant, vraiment, de mettre quelques gouttes de tea tree, je suppose que tu les mets un peu derrière les oreilles ou dans la nuque. Alors je te conseille plutôt la lavande ou le lavandin parce que je trouve que ça sent un peu meilleur que le tea tree et puis ça a un meilleur effet répulsif. Mais voilà, de mettre quelques gouttes derrière les oreilles, dans la nuque et puis d'en mettre quelques gouttes sur les poignets, 1 à 2 gouttes, de bien respirer. Souvenez-vous du rituel, hein, Ravinsara, c'est maintenant, hein, c'est le moment. 2 gouttes sur les poignets, poignet contre poignet et on fait 3 longues et profondes inspirations. Donc ça, c'est vraiment maintenant qu'il faut mettre tout ça en place. Mais donc non, dans ton cas, en tout cas pour une fille de 6 ans où tu vas juste mettre une goutte derrière les oreilles plus quelques gouttes sur les poignets, il n'y a pas de risque. Sachant qu'il faut toujours faire des pauses thérapeutiques quand on utilise des huiles essentielles sur le long terme, c'est-à-dire 5 jours sur 7. Donc mets en place ton protocole la semaine et tu arrêtes bien le week-end pour faire ta pause thérapeutique. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci avec ce que tu fais. Isabelle qui nous dit rhinorrhée chronique non infectieuse, non allergique, quelle huile essentielle? Alors là Isabelle, c'est un petit peu compliqué de répondre parce qu'une rhinorrhée chronique non infectieuse, donc c'est lié à une inflammation, une allergie, donc il faut déjà aller voir quelle est la cause de cette rhinorrhée bien avant d'aller utiliser les huiles essentielles. Donc on sait qu'il y a beaucoup de rhinorrhées ou de catarrhes muqueux qui sont liés par exemple à la consommation de produits laitiers. Mais si cette rhinorrhée est liée à la consommation de produits laitiers, il vaudra mieux d'abord stopper cette consommation de produits laitiers pour que cette catarrhe disparaisse. Donc c'est difficile à dire comme ça. Ici tu dis qu'il n'y a pas d'infection, qu'il n'y a pas d'allergie. Donc moi j'irais vraiment dans ce cas-là pas directement sur les huiles essentielles, mais aller vraiment plus en profondeur, me dire le corps nous parle. Et ça c'est important, hein. Hippocrate il avait déjà dit maladie, c'est mal à dit. Donc le mal qui nous arrive, qui nous dit quelque chose. Donc c'est vraiment important d'aller creuser et de
voir dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que j'ai cette rhinorrhée constante qui n'est certainement pas allergique, puisque si tu me dis pas allergique, c'est que tu sais que ce n'est pas allergique, et pas infectieux. Donc là, ça dépasse simplement l'utilisation des huiles essentielles, c'est qu'il faut aller vraiment, je pense, en profondeur, voir ce qui se passe et pourquoi on en est là. Isabelle, comme pour les personnes âgées dont le nez coule l'hiver. Alors oui, Nathalie nous dit c'est vasculaire, je pense. Je ne sais pas très bien quelle pourrait être la cause. Souvent, quand on donne quand même des sprays pour le nez antihistaminiques, donc à base d'huile essentielle, hein, aujourd'hui on parle d'huile essentielle, donc un spray pour le nez qui contient des huiles essentielles antihistaminiques, eh bien on remarque que chez les personnes qui ont le nez qui coule, mais vraiment qui coule comme de l'eau, comme ça un peu, ils ont toujours la goutte au nez, eh bien ça marche très bien et ça arrête les écoulements. Donc il y a quand même toujours cette petite composante où les anti-allergiques en tout cas fonctionnent très très bien. Claude qui nous dit alternative à l'huile essentielle de lentisque pour un œdème du genou moins onéreux. Donc ça, je comprends tout à fait la question. En aromathérapie, pour tout ce qui est œdème, c'est vraiment l'huile essentielle de lentisque qui va être le plus intéressant. Donc même pour les personnes que vous voyez qui ont eu des cancers du sein, avec le curetage ganglionnaire, parfois il y a un lymphœdème au niveau du bras, mais le lentisque pistachier n'a pas son pareil pour faire disparaître ces œdèmes. Ceci dit, c'est vrai qu'il est assez cher. Alors une alternative, mais ce sera jamais aussi puissant que le lentisque pistachier, ce serait d'aller pouvoir utiliser le cyprès de Provence, qui a de belles propriétés quand même circulatoires, drainantes, un peu drainantes lymphatiques. Donc voilà, Claude, si tu veux essayer ça, ici c'est un œdème du genou, eh bien va chercher de l'huile essentielle de cyprès de Provence, associe-la à de l'huile végétale de calophylle. Alors attention que la calophylle, on en a parlé un petit peu au début de la session questions-réponses, elle est très grasse et très visqueuse. Donc l'appliquer pur, pour moi, c'est un non-sens parce que c'est vraiment pas agréable. Donc, on prend notre cyprès qu'on va mettre dans de la calophylle, mais on rajoutera en plus, par exemple, si c'est douloureux, un millepertuis qui va être aussi bien décongestionnant sur l'œdème, ou un arnica anti-hématome. Donc, allez-y vraiment avec d'autres huiles végétales que juste la calophylle parce que ça va être désagréable. Lilochi qui nous dit quelle synergie pour une vaginite s'il te plaît. Alors pour les vaginites il faut faire très attention, il faudrait pas se fier qu'aux huiles essentielles et se dire que les huiles essentielles vont tout résoudre, vraiment quand c'est infectieux. Moi j'aime d'abord qu'on aille chez le médecin pour identifier que c'est bien une vaginite, qu'il n'y a pas de complications, que tout va bien. Ensuite de prendre quand même la thérapie que le médecin nous a conseillée. Après moi dans ce qui est infection, je me dirige toujours vers les capsules d'origan parce que je trouve qu'elles ont vraiment de très très bons résultats sur tout ce qui est infectieux. Donc je conseillerais d'utiliser des capsules prête à l'emploi parce que l'origan, il est assez caustique au niveau des muqueuses, au niveau de la peau, donc si on commence à l'utiliser tout seul comme ça, on risque de faire des petites bêtises. Donc dans le commerce, vous allez le trouver prêt à l'emploi sous forme de capsules à avaler qui sont déjà très bien dosées, donc tout est prêt pour que ça fonctionne. Et j'irai utiliser une dose de 150 mg matin, midi et soir pendant 5 jours. Mais ceci vraiment toujours sous surveillance médicale avec un contrôle d'identification de l'infection et déjà une thérapie instaurée par le médecin. Il faut vraiment faire très attention en infectiologie parce que de vouloir aller traiter des symptômes infectieux avec les huiles essentielles, ça peut parfois être catastrophique. Donc les huiles essentielles viendront dans ce cas-là comme une aide, mais certainement pas comme un premier autodiagnostic et d'aller soigner ça soi-même. Voilà, mais pour répondre quand même à ta question, c'est l'huile essentielle d'origan qui a vraiment ces belles propriétés. Tu vas regarder dans le commerce ce que tu achètes, quel est le dosage de ton origan dans tes capsules, et tu sais que tu vas pouvoir prendre 150 mg matin, midi et soir. Généralement, dans le commerce, si c'est bien fait, il est toujours associé à sa petite goutte de citron dans la capsule, parce que souvenez-vous que l'origan est quand même hépatotoxique, donc toxique pour le foie, et donc il faut faire bien attention que le foie soit bien protégé pour utiliser l'origan. S'il n'y a pas la petite goutte de citron, vous prenez 1 à 2 gouttes de citron par jour pendant que vous prenez l'origan. Elle est très facile à prendre, hein. La goutte de citron, vous la mettez directement en bouche, c'est hyper agréable, enfin moi j'adore. Je vais vous le remontrer parce que j'en profite à chaque fois. Pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, vous allez vous dire, j'ai déjà 10 fois qu'elle nous l'a montré, mais bon, il y a déjà toujours des nouvelles personnes. Donc ça, c'est mon citron, hein. Et puis, comme j'oublie de faire ma détox, parce que le citron, c'est très chouette pour faire les cures détox, on avale 1 à 2 gouttes pendant 21 jours. Et moi, j'oublie tout le temps. Donc de temps en temps, quand j'y pense, je reprends mes gouttes. Donc je vous montre comment ça marche. Soit on met directement en bouche, mais on peut avoir un peu trop de gouttes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer la technique bien. Voilà, sur la paume de la main, on met 2 gouttes et on avale. Et voilà que j'ai ma petite cure détox
légère, toute tranquille qui est faite. Alors souvenez-vous que le citron est une huile essentielle très agréable à prendre. Moi j'adore beaucoup le citron, mais ce que je voulais vous dire c'est qu'elle est photosensibilisante. Donc on peut brûler plus facilement quand on s'expose au soleil. Donc là par exemple, je n'irai pas m'exposer au soleil cet après-midi puisque j'ai pris quelques gouttes de citron. Ça tombe bien, je suis enfermée toute l'après-midi dans la pharmacie jusqu'à 19h30, donc mon corps va pouvoir faire sa petite détox tranquillement. Alors Bernadette, je vois que tu nous dis « Je suis intolérante à l'amande poivrée, par quelle huile essentielle peut-on la remplacer ?» Alors l'amande poivrée, Bernadette, il faut savoir qu'elle a plein d'actions possibles. Donc ce qu'il va me falloir savoir, c'est pour quelle action tu utilises l'amande poivrée pour que je sache par quoi la remplacer. Bernadette nous dit pour la digestion, l'amande poivrée. Donc alors on va partir sur des huiles essentielles digestives, mais encore faut-il savoir quel est le problème de la digestion. Vous voyez, en aromathérapie, on pose quand même beaucoup de questions. Alors ici, on fait une session questions-réponses, donc on reste vraiment sur du basique, mais quand on est en formation, vraiment, il faut qu'on creuse beaucoup plus ces questions-là. Une huile essentielle qui marche très bien pour tout ce qui est lourdeur digestive, c'est vraiment l'huile essentielle de cardamome. Cardamome, on dit toujours du haut au bas du tube digestif, donc ça enlève les spasmes intestinaux, ça enlève les ballonnements, ça favorise la digestion. Donc si on ne peut pas utiliser l'amande poivrée, eh bien tu pourrais te tourner vers la cardamome, qui est une épice qui est très très agréable à prendre en plus et qui pourrait aussi très très bien te soulager le tube digestif. Dernière petite question de Nathalie. Combien de capsules d'huile végétale de rose par jour quand on se fait enlever un grain de beauté? Donc là, je suppose que Nathalie, tu parles de l'huile végétale de rose musquée dont on a parlé au début de la session questions-réponses. La rose musquée, elle peut être utilisée sur la peau, mais on peut également l'avaler. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant aussi. On va aller à environ 1500 mg de rose musquée par jour à avaler. Donc en plus de cicatriser, la rose musquée, c'est vraiment la beauté de la peau, donc elle vous apporte vraiment énormément de choses. Et va environ vers 1500 mg par jour. Donc je peux pas te dire si c'est 3, 4 ou 5 capsules, parce que ça dépend vraiment de la marque qu'on achète, pour la cicatrisation de la peau, mais aussi pour faire l'effet peau neuve, un peu lifting, un peu peeling. Très riche en oméga 3, donc en plus très anti-inflammatoire. J'espère avoir répondu du coup à toutes vos questions. J'espère que cette session questions-réponses surtout aura pu vous aider à avancer plus loin aujourd'hui que là où vous en êtes avec les huiles essentielles, puisque comme vous savez, ma mission de vie, c'est vraiment de vous donner des clés pour pouvoir les utiliser le plus possible. Puis je vous dis à très vite pour plein de choses, puisqu'en décembre, on aura beaucoup de choses mises en place. Un atelier à la pharmacie de Saint-Bresse sur l'immunité. Donc si vous êtes dans l'Hérault, venez nous rejoindre à la pharmacie le 12 décembre pour une session questions-réponses. Et ensuite, le 19 décembre, un aroma coup de pouce. Donc ça a toujours énormément de succès. Donc j'ai bientôt lancé les inscriptions. Je prends 5 personnes maximum en session Zoom et pendant 30 minutes, on communique ensemble, on échange ensemble et je vous donne tous les tuyaux, toutes les astuces pour vraiment vous lancer, mais alors là, vraiment dans les huiles essentielles. Donc ça, ce sera mon petit cadeau offert avant Noël, le 19 décembre. Et nous aurons ainsi clôturé l'année 2023 avec plein de joie, plein de bonheur. Donc encore merci à toutes pour votre présence aussi nombreuse aujourd'hui. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de pouvoir être avec vous. Merci à toutes celles qui ont participé aux ateliers stress et burn-out qui ont eu lieu en octobre et en novembre parce que ça a été juste extraordinaire de vous rencontrer toutes, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc vraiment merci beaucoup. Et voilà, merci pour tout. Merci d'être toujours là après toutes ces années puisque pour certaines, ça fait depuis 2019 qu'elles sont présentes tout le temps à mes côtés. Donc vraiment merci beaucoup pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Merci à toutes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.